Que le Seigneur vous bénisse abondamment, précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Bienvenue à cette édition du journal de la RTVC. Les titres de cette édition: conférence de la jeunesse missionnaire chrétienne internationale, Yopougon, précisément dans le sous-centre de Trois-Rouges, tenue le 7 mai 2023 sur le thème « La sanctification dans les desseins parfaits de Dieu ». Nous en parlerons dans ce journal. Et aussi dans la région de Lifou, précisément à Umbato, un joint service s'est tenu le 7 mai 2023, un programme qui a été suivi par le baptême de 8 personnes. Notre correspondant à Umbato nous donnera quelques détails relatifs à ce programme. Et nous irons du côté du Cameroun, précisément à la CMCI Yaoundé, qui a accueilli l'acte 11 de la croisade nationale d'évangélisation menée par l'évangéliste Joseph Ngandeu et son équipe. Restez connectés pour ne rien manquer des détails de cette édition. Avant le développement des titres annoncés, une nouvelle principale ou une annonce principale marque toutes les attentions et les préparatifs des saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire, à savoir la 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui se tiendra du 1er juillet au 9 août 2023 à Atiekwa. Le mardi 10 mai dernier, le pasteur Boniface Meunier a donné un message portant sur les préparatifs de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Suivons un extrait de son message. Quand il y a une bataille au nom de l'Éternel, when the war is waged in the name of the Lord, tous les princes doivent répondre à l'appel de Dieu. all the priests have to answer to the call of God. Tous les talents All the talents, et tous les talentueux all the talented, doivent se retrouver dans le champ de bataille. they have to be at the battlefield. On demande à l'autre, toi tu es resté chez toi, écouter le bêlement des moutons. They say you remain in your house hearing to the cry of sheep, Et toi tu es allé te promener à la plage. and you went to the beach. Alléluia. Praise the Lord. Mais les vaillants se sont rassemblés But mighty men came together, et se sont dirigés à Tekwa. and they went to Atiekwa. Et en un clin d'œil, And in a twinkle of an eye, tout était prêt pour la 15e édition. everything was perfect for the 15th edition. C'est de cette manière que ça doit se faire. It is this way that is going to be done. Que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Nous levons et nous déchirons tout voile, aussi épais soit-il, et nous renversons les raisonnements et les pensées qui s'élèvent contre nous et contre les saints de Dieu dans nos vies, à travers nous. Oh Seigneur, nous prions que cette nuit, Seigneur, la liberté d'agir, d'aller, de croire, d'agir, oh Seigneur, que tu nous accordes ici par ces avertissements. Oh Seigneur, oh Seigneur, que la liberté reçue ici ce soir se manifeste dans les actes posés, Seigneur, dans le mouvement, Seigneur, dans l'action, Seigneur. Oh Père, au nom de Jésus-Christ, Amen. Quand une bataille arrive à ce niveau, When the war gets to this level, ne cherche pas à savoir ce que les autres donnent. don't try to know what others are giving. Fais comme si tu es le seul à qui Dieu parle. Behave as if you're the only one to whom God is speaking. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà un message qui invite tous les frères à se préparer conséquemment pour ne rien manquer des grandes richesses que le Seigneur a en prévision pour cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Nous rappelons que ce message est à suivre en intégralité sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix et également sur nos pages Facebook et notre chaîne YouTube CMCI Côte d'Ivoire et RTVC Côte d'Ivoire.
Un tour à présent à la CMCI Cameroun, précisément à Yaoundé, où s'est tenu le 7 mai dernier l'acte 11 de la croisade nationale d'évangélisation menée par l'évangéliste Joseph Ngandeu et son équipe. Suivant le compte rendu de cet acte 11 de cette croisade nationale d'évangélisation avec notre reporter Clovis Fotso. La ville de Yaoundé a accueilli ce week-end du vendredi 5 mai au dimanche 7 mai l'acte 11 de la croisade nationale d'évangélisation du Tout est accompli avec l'évangéliste international Joseph Ngandeu et sa team. Placé sur le thème Jésus sauve, guérit, délivre et bénit parfaitement, l'esplanade du Cétique de Ngouaikele a servi de cadre pour abriter cette 11e sortie qui a vu la participation de près de 1800 personnes. Les aimeurs de la PSU de Yaoundé ont rendu ministère pendant 3 jours avec des chants permettant à l'assistance de communier avec Dieu. Natif du quartier Ngouaikele, l'évangéliste était tout joyeux d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ aux siens. De toute ma vie dans ce quartier, And throughout my stay in this quarter, je n'ai pas assisté à une campagne d'évangélisation comme celle-ci dans ce quartier. I never took part in any evangelistic campaigns as this one. Donc je suis heureux So I am happy d'apporter la lumière aux miens. to bring light to my own. La lumière de Dieu, lui, dans les ténèbres de Ngouaikele. The light of God has shone into the darkness of Ngouaikele. Que tous les captifs soient libérés. Let all captives be freed. Pendant 3 jours, l'évangile a fortement été annoncé aux populations de Ngouaikele, en l'occurrence enfants, jeunes, adultes, ainsi que les forces de maintien de l'ordre qui ont entendu l'évangile depuis leur lieu de service et domicile. Au terme de ces 3 jours, la moisson était satisfaisante. L'équipe a enregistré 98 miracles du salut, 48 guérisons instantanées, 95 délivrances authentiques, 6 rétrogrades restaurés. La moisson a été répartie en quartiers pour faciliter le suivi aux faiseurs de disciples. La prochaine escale est prévue à Soa du vendredi 12 au dimanche 14 mai 2023. Jésus-Christ est Seigneur à Yaoundé. Conférence de la jeunesse de la communauté missionnaire chrétienne internationale, section Yopougon, précisément dans le sous-centre de Trois-Rouges, une jeunesse qui a tenu une conférence le 7 mai 2023, conférence qui a porté sur le thème « La sanctification dans les desseins parfaits de Dieu », suivant le compte-rendu de Jean Boiseau Bricora et Élodie Dago. La sanctification dans les desseins parfaits de Dieu est le thème autour duquel environ 120 jeunes du sous-centre de Trois-Rouges ont été entretenus le dimanche 7 mai chez le pasteur Paul Ba, dirigeant principal du dit sous-centre 6 à Yopougon, quartier résidentiel. Cette conférence, qui avait les tournures d'une prédication évangélique, était à point nommé pour rapprocher les frères du Seigneur avec des cœurs purs et de par la même occasion les amener à rechercher la plénitude du Saint-Esprit. C'est précisément sur ces 2 points que la première conférencière, Cynthia Anno, missionnaire de la littérature et dirigeante du secteur de Trois-Rouges, s'est penchée. L'un des éléments clés de la sanctification, c'est de tout faire pour ressembler à Dieu. Amen. C'est que tout ce que tu fais, toutes les actions que tu mènes, toutes les pensées que tu as, le but, c'est de ressembler à Dieu. Passant le flambeau au deuxième conférencier, Thierry Zengbe, dirigeant du secteur Gondi, a à son tour encouragé les frères autour du sous-thème de la sanctification en tant que principe de base pour être serviteur. Selon le pasteur Zengbe, la sanctification est la condition sine qua non pour servir Dieu. Et, s'appuyant sur le passage biblique de Lévitique 11, le verset 44 à 45, il affirme que pour servir Dieu, il faut s'examiner soi-même, se rassurer qu'on s'est débarrassé de toute souillure. Il renchérit ses propos en demandant aux auditeurs de prendre pour modèle la vie du frère Zach
fondateur de la CMCI qui a servi Dieu dans la sainteté. Avant de recommander à ceux-ci la lecture du livre sanctifié et consacré pour le ministère spirituel du professeur ZTF. Ce fut un bénéfique moment de partage d'expérience, comme nous en parle Kakou Kablan, président de la jeunesse de Trois-Rouges, et bien d'autres participants. Et aujourd'hui, 7 mai, c'était la journée dédiée à la conférence qui a pour thème la sanctification dans les desseins parfaits de Dieu. Et nous avons réfléchi sur ce thème parce qu'aujourd'hui, nous voulons une jeunesse sanctifiée dans l'Église. Et on avait vu que lorsque nous lançons des programmes au niveau de l'Église du sous-centre, les frères ne répondaient pas. Et bien évidemment, si un frère est dans le péché, il ne va pas pouvoir se sentir à l'aise de sortir et de venir servir le Seigneur. Et c'est ce qui a fait que ce thème-là nous a inspirés. Il faut dire que je m'attendais autour de 200 frères. Mais Dieu nous a fait grâce, nous avons réuni 120 frères. Vraiment, c'est une grâce aussi. Vu le calendrier de chacun d'entre nous, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ça. Le programme s'est tellement bien passé. Nous sommes vraiment satisfaits des différents exposés, des différents conférenciers qui vraiment nous ont bénis, qui vraiment nous ont satisfaits par la qualité des enseignements qu'ils nous ont donnés. Nous voulons bénir le Seigneur pour la personne du pasteur Oulé Zengbe, pour la personne aussi du pasteur Anno Cynthia. Sortant de cette conférence, vraiment je ne peux que rendre grâce à Dieu parce que, à vrai dire, j'ai été richement béni. Richement béni quand le thème a été décortiqué, surtout le premier sous-thème qui était la vocation. J'ai compris parce que avant de donner mes impressions, quand je m'étais assis, je me suis dit, mais si on faisait un hasard même, une parade, vous dites qu'il faut venir intervenir sur ce thème-là, qu'est-ce que j'allais dire? Je me disais, si je devais dire quelque chose, qu'est-ce que je devais dire? Je me rendais compte que je ne pouvais rien dire là-dessus. Mais quand le thème a été décortiqué, j'ai compris, j'étais émerveillé. La sanctification, ce n'est pas une contrainte d'une dénomination, ce n'est pas une contrainte d'un homme, ce n'est pas une contrainte d'une autre religion. La sanctification est l'œuvre de Dieu et elle vient de Dieu. C'est Dieu qui désire que ses enfants se sanctifient, pas les païens. Mais quand tu as décidé d'appartenir à Jésus, tu dois te sanctifier. Les deux sous-thèmes qui ont été aujourd'hui exploités, étudiés, nous ont permis de savoir que la sanctification est importante pour Dieu. Parce que sans la sanctification, on ne peut pas servir agréablement le Seigneur. Et nous avons vu aussi les conditions pour vivre dans la sanctification. Et tout ceci pour la gloire de Dieu. Après cette conférence, il a pris l'engagement aujourd'hui de vivre dans la sanctification à tous les niveaux, que ce soit au niveau physique, social, au niveau émotionnel, au niveau des pensées et au niveau des relations avec mes dirigeants, mon faiseur et avec la relation avec tous les frères, mes voisins, mes parents. Au regard de ce qui précède, l'on pourrait retenir de cette rencontre qu'il faut la sanctification et la plénitude du Saint-Esprit pour servir de manière efficiente le Seigneur, la jeunesse de Trois-Rouges, par-delà, par conséquent, suffisamment outillée pour arracher les pécheurs des mains de l'ennemi, surtout en cette période où toutes les actions convergent vers le salut des âmes perdues dans la zone spirituelle de Yopougon. La jeunesse de la communauté missionnaire chrétienne internationale est donc en action, comme vous venez de le voir à Yopougon, mais également dans les autres zones spirituelles et localités. Et cette fois-ci, nous allons dans la zone spirituelle de Pingerville, où la jeunesse de la dite zone spirituelle a tenu une rencontre ou une sortie de communion fraternelle, communément dénommée Agape, ce lundi 1er mai 2023 au Jardin botanique, un événement
qui a rassemblé des frères venus de différentes zones spirituelles telles que Yopougon, Cocody, Riviera, pour un moment de saine détente. Le président de la jeunesse de la CMCI Bégerville, Antoine Kofi, initiateur de ce programme, a profité de cette occasion pour exprimer sa reconnaissance à la jeunesse pour tous les ministères rendus, notamment l'évangélisation, le baptême des nouvelles âmes et la formation des disciples. Il a encouragé les membres de la CMCI locale à poursuivre et même à redoubler d'ardeur dans la mission de l'annonce de l'évangile, de la formation des disciples. L'ambiance était à la joie et à la bonne humeur tout au long de l'événement. Les participants ont pu profiter de plusieurs activités telles que la danse, des prestations telles que les jeux éducatifs, des baccalauréats bibliques, des cracks bibliques, des sketchs avec des histoires bibliques et un partage de repas. L'arrivée d'une forte délégation de 14 personnes envoyées par le pasteur Loès Olivier, président national de la JCMCI, a également marqué ce rendez-vous. Cette délégation a rappelé la tenue effective du camp biblique le mois d'août prochain avant d'encourager chaque jeune à s'inscrire. Une initiative qui permettra aux jeunes de la CMCI de renforcer et d'accroître leur connaissance de la Bible et leur marche qualitative avec le Seigneur Jésus-Christ, un camp biblique qui, rappelons-le, portera sur le thème « Les victoires d'une jeunesse conquérante en Christ prospère à tous égards ». La participation est de 10 000 francs par frère. Cette agape à Bégerville a donc été une belle réussite pour la jeunesse de la CMCI dans la dite zone spirituelle. Les jeunes ont pu passer un moment agréable en compagnie de leurs frères, mais également consolider les liens fraternels qui les unissent. Et cette rencontre a été une journée récréative, une journée agapée pour nous. Alléluia. Nous avons partagé, nous avons eu des sketchs, des questionnaires, nous avons eu des activités, des chants. Nous avons fait pas mal d'activités aujourd'hui. Et cette rencontre pour nous, c'est pour juste nous encourager, partager un repas ensemble. Et pour nous, ça sera l'occasion de rebondir encore, dire aux frères qu'il y a la vie en Jésus, il y a la joie en Jésus, et nous sommes encore motivés, encouragés. Et je voudrais dire merci au Seigneur qui a béni cette rencontre d'un plein succès, le temps qui est favorable, le cadre qui est très beau, et les frères qui ont répondu massivement. Et cette rencontre, nous allons la multiplier, nous aurons d'autres rencontres de ce genre, parce que c'est très important pour nous en tant que frères. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Parlons à présent de l'accueil des missionnaires nationaux de la littérature de la CMCI Côte d'Ivoire le 3 mai dernier, de retour de Koumé, où il avait pris part à une session spéciale de l'école de la connaissance et du service de Dieu sous convocation du pasteur Théodore Ndossé, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Suivant le compte-rendu de Jean Boiseau-Bricora avec le commentaire d'Arnaud Yebois. Parti au Cameroun, précisément à Koumé, au quartier général de la CMCI, dans le cadre de l'école de la connaissance du service de Dieu, et ce, sous convocation du pasteur Théodore Ndossé, leader mondial de la dite communauté, les missionnaires de la littérature de la CMCI Côte d'Ivoire ont regagné leur base à Abidjan ce 3 mai 2023. Ils ont été accueillis au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, Cisa Djamé Liberté, par le couple missionnaire Boniface et Colette Meunier,
Un couple distinctement engagé dans la promotion de notre littérature, non seulement de par la distribution nationale et internationale de notre riche héritage de livres légué par le professeur Zakaria Tanefomom et prolongé par plusieurs ministres de notre œuvre, notamment le pasteur Théodore Andossé, mais également de par leur participation à l'élargissement du contenu de cet héritage à travers la publication de plusieurs livres pour l'édification du corps de Christ et le salut des âmes, le pasteur Boniface Meunier étant lui-même écrivain. Le pasteur Boniface Meunier, après avoir conduit l'Assemblée à rendre grâce au Seigneur, a donné la parole au coordonnateur de cette cérémonie express d'accueil, le pasteur Daniel Monton, l'un des dirigeants de notre œuvre à Port-Boué et membre actif du Book Ministry. Il a donné les nouvelles d'Abidjan avant de laisser la place à nos missionnaires venus du Cameroun, à savoir le couple Anno et la sœur Alphonsine Monton, qui à tour de rôle ont partagé certaines vérités fondamentales qui ont marqué leur séjour au quartier général de notre œuvre. Durant leur séjour, les missionnaires ont été instruits sur l'importance de la littérature dans notre œuvre. Pour le pasteur Théodore Andossé, la littérature est un ministère à part entière, c'est l'héritage que nous a légué le frère Zach. C'est le point central de notre œuvre. En tant que leader, il a pour fardeau de voir les livres être distribués partout sur la planète Terre. Pour le pasteur Théodore Andossé, le Book Ministry est l'essence de notre œuvre. Car après le départ du frère Zach, ce qui nous reste de lui, ce sont ses écrits, ses enseignements. Il a exhorté les missionnaires à mettre toute leur force, leur énergie et tous leurs moyens au service de ce ministère. Il a dit que la littérature provoquera le réveil dans les nations et précipitera les desseins de Dieu sur la terre. Par ailleurs, les missionnaires de la littérature sont ceux-là qui suscitent des co-ouvriers pour notre œuvre en répandant la littérature dans le monde. Le frère Zach, par sa vie, a été un homme exceptionnel dans la connaissance et l'obéissance à Dieu. Les missionnaires sont rentrés de ce séjour avec l'engagement de tout faire pour mettre en pratique ce qui a été appris. Et nous sommes partis à un séminaire de l'école de la connaissance et du service de Dieu, dirigé par David Théodore. Nous sommes très heureux pour l'accueil que les frères nous ont réservé, pour le privilège de partager ce que nous avons reçu avec le pasteur Meunier et l'équipe qui était en place. Nous disons merci au Seigneur. Et ce que nous pouvons dire, c'est que Dieu nous a fait comprendre que nous sommes postés. Nous avons été postés dans le ministère de la littérature, qui est un ministère au cœur de notre œuvre. Parce qu'à partir de la littérature, nous répandons l'évangile dans les nations pour que les desseins de Dieu dans notre génération s'accomplissent. Nous revenons donc étant très déterminés pour faire cette œuvre-là avec beaucoup plus d'engagement, avec notre tout et avec tout ce que nous avons. Dans la région du Ifou, précisément à Mbato, un joint service s'est tenu le 7 mai dernier. Un programme qui a été suivi par le baptême de 8 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ, suivant le compte-rendu de notre correspondant en bateau, Émile Kouakou, aidé dans la tâche par notre confrère Jacques Cassi. Le culte de ce 7 mai commence dans un esprit d'adoration parfaite de l'Éternel. Pour faciliter la compréhension du message, les semeurs se sont emparés du micro. L'orateur du jour, le pasteur missionnaire Adoréné, a donc exhorté les frères à sortir de leur état de bébé spirituel et à désirer grandir dans le Seigneur, car c'est une source de grande bénédiction. Quand tu es profond, quand tu grandis avec le Seigneur, c'est là que tu reçois les bénédictions. C'est là que tu reçois les choses de Dieu. C'est là que Dieu fait les miracles. C'est là que Dieu fait les prodiges. Alléluia. Amen. Si tu es là, Dieu va te regarder. Les petites choses que tu ne peux pas faire. Tu n'as même pas le souffle, une aiguille pour dire fou, il faut quitter. Il a aussi ajouté que Dieu veut que nous grandissons. Dieu veut que nous grandissons.
Dieu veut que nous connaissions Jésus. Que Dieu veut que nous le servons. Il ne faut pas laisser le service de Dieu et puis faire notre service. L'Éternel est absolument déterminé à accroître le nombre de frères de Mbato. Ce sont au total 4 nouveau-nés qui ont été présentés au Seigneur Jésus-Christ avec joie. Les enfants, de toutes les priez ensemble. Que ces enfants croissent, grandissent. C'est ici la joie des brebis qui ont rencontré enfin le bon berger. Ces 8 âmes sont descendues à tour de rôle pour être baptisées. Après le baptême d'eau, ces nouveaux frères ont été baptisés du Saint-Esprit. Désireux de voir tout le peuple de Mbato à Jésus, le pasteur Adourené n'a pas épargné les conducteurs de taxi qui servirent de moyen de transport pour le baptême. Il a ainsi saisi l'occasion pour leur annoncer l'évangile. La joie de nos nouveaux frères et du pasteur débordait suivant leur réaction. Alléluia. Je me sens à l'aise. Baptisé, je me suis mis dans l'eau, je suis sortie. En tout cas, c'est à Dieu. Parce que j'ai la joie du cœur. Nous bénissons le Seigneur ce jour. Cette semaine a été pour nous une semaine de grande bénédiction. Dieu a permis que un frère gagne de l'argent et construise une grande maison. Et il nous a appelés pour consacrer cette maison. Nous sommes allés consacrer la maison. Et puis, aujourd'hui, une adoration d'ensemble. Nous avons fait un merveilleux culte au Seigneur Jésus. Et ça finit par ce baptême. 8 âmes qui ont accepté de faire la repentance, de faire le baptême. Et nous venons de faire ce baptême. Nous rendons gloire au Seigneur qui a conduit toutes ces choses et qui nous a bénis par ses âmes. Que tout l'honneur lui soit rendu. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition du journal de la RTVC. Restez connectés sur nos antennes et ne manquez rien de l'actualité de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest et partout à travers le monde. Vous pouvez suivre nos éditions sur les antennes de la RTVC et également sur nos pages réseaux sociaux CMCI Côte d'Ivoire et RTVC Côte d'Ivoire, tant sur YouTube que Facebook. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec vous et vous environnent dans tous les aspects de votre précieuse vie. À très bientôt.